c'est important de bien comprendre que l'éthique de Kant est une éthique déontologique et non pas une éthique conséquentialiste. Le comprendre, ça ne veut pas seulement dire se souvenir de la phrase. Ça veut aussi dire ne pas tomber dans le piège de faire des calculs de conséquences pour justifier l'affirmation qu'une action est immorale alors qu'on prétend raisonner de façon kantienne. Alors, entre autres, en ce qui concerne le principe d'universalisation, beaucoup de gens l'interprètent comme s'il voulait dire qu'on doit agir avec les autres comme on voudrait qu'ils agissent avec nous, ou comme s'il voulait dire qu'il faut agir d'une manière qui donnerait des bonnes conséquences, d'une manière qui favoriserait le bien commun si elle était adoptée par tous. Mais ce n'est pas ça du tout, le principe d'universalisation. Pour ce qui est du mensonge, le mensonge est immoral, pas parce qu'on n'aime pas se faire mentir, selon Kant, bien sûr, mais parce que mentir, c'est déroger à un système dont on veut par ailleurs qu'il soit maintenu. Pour que mentir soit possible, on a besoin que ce système-là existe. Le système dont on parle ici, c'est un système de communication. Alors, pour clarifier en quoi le mensonge est contraire au principe d'universalisation, je vais me servir d'un système de communication considérablement plus simple que la langue française, en l'occurrence, les feux de circulation. Alors, je fais ça ici pour simplifier le raisonnement, afin de montrer avec plus d'évidence où se situe la contradiction dans la volonté dont parle Kant. La contradiction dans la volonté, c'est toujours le fait de vouloir agir d'une manière sans qu'il nous soit possible de vouloir que les autres agissent de la même manière. Parce que si les autres faisaient comme nous, en fait, on ne pourrait plus faire ce qu'on veut faire. Plus personne ne pourrait le faire. Alors, prenons les feux de circulation en s'en tenant au plus simple. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'il faut avancer. Ce code de couleurs s'inscrit dans un système de communication. C'est un code et ça fait partie d'un système de communication uniquement dans la mesure où le vert s'allume seulement quand c'est réellement le moment d'avancer et que le rouge s'allume seulement quand c'est réellement le moment de s'arrêter. C'est prévu aussi que quand le vert est allumé dans une direction, le rouge est allumé dans l'autre direction. Parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas avancer tous en même temps. Alors, il faut un moyen de communication efficace pour laisser savoir à chaque automobiliste quand est-ce que c'est le moment pour lui d'avancer. Vous savez tous qu'il arrive à bien des automobilistes de vouloir avancer, même si la lumière est rouge dans leur direction. Mais il n'y a pas un automobiliste qui veut que ça devienne la règle générale.
la règle d'avancer, peu importe la couleur de la lumière, ça nous intéresse pas, ça, que ça devienne une règle, en fait. Si on établit comme règle universelle que la couleur des lumières n'a pas d'implication sur la question de si on doit avancer ou s'arrêter, eh bien, ces lumières-là, elles ne seront plus des feux de circulation. Un système de communication, pour en être un, il doit être utilisé d'une façon liée à la réalité. Il faut que ce qu'on communique corresponde à quelque chose de réel. Si la lumière verte ne correspond plus à on avance, ni la rouge à on s'arrête, alors ces lumières-là ne feront plus partie d'un système de communication puisqu'elles ne communiqueront rien. Elles seront de simples lumières qui font joli dans le paysage, si on veut. Ça changerait absolument rien qu'elles soient vertes dans les deux directions à la fois, ou rouges dans les deux directions à la fois. On pourrait ajouter d'autres couleurs aussi pour faire plus beau, parce que ça ne communiquerait rien. Et vous remarquerez que sans ce système que représentent les feux de circulation, ben vous pourriez jamais avancer. Parce que s'il n'y a pas de système pour communiquer à ceux qui vont dans l'autre direction de s'arrêter, ben plus personne ne peut avancer. Parce qu'on ne peut pas tous traverser la même intersection en même temps. Bon, pour ceux qui sont tentés de me dire qu'il y a des intersections où il n'y a pas de feu de circulation, je vous rappelle que quand il n'y en a pas, il y a d'autres éléments de signalisation qui communiquent aux automobilistes. Quand est-ce qu'ils doivent avancer et dans quel ordre de priorité ils doivent avancer. De toute façon, ça prend un système de communication pour que vous puissiez faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire avancer à un moment donné. Si vous voulez avancer en enfreignant la signalisation, c'est-à-dire le système de communication dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, il apparaît clairement que vous voulez faire une exception pour vous. Parce que si le système n'existait pas, vous ne pourriez pas avancer du tout. Retenez bien ça, là. Ça vous prend un système pour que faire ce que vous voulez faire soit possible, pas seulement facile, possible. Si vous voulez enfreindre ce système, vous voulez faire une exception pour vous. Et c'est en ça que consiste l'infraction au principe kantien de l'universalisation. Revenons-en au mensonge. Les mots, comme les lumières rouges et vertes, s'inscrivent dans un système de communication qui s'appelle la langue. La langue française ou n'importe quelle autre langue est un système de communication certes beaucoup plus complexe que la signalisation routière. Par contre, le principe de base que j'ai établi précédemment s'applique tout autant. Un système de communication doit être utilisé d'une façon liée à la réalité. Il faut que ce qu'on communique corresponde à quelque chose de réel, sinon il ne s'agit pas d'un système de communication, sinon on ne communique rien. Les mots sont des mots dans la mesure où il est entendu
qu'on s'en sert pour communiquer quelque chose d'assez précis et de vrai. Courte parenthèse ici, oui, il faut que ce qu'on communique soit précis, au moins assez pour être compris par ceux à qui on veut communiquer quelque chose, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et agissent en conséquence. Et là, on ouvre la porte à d'autres discussions liées au langage, notamment sur l'importance d'avoir des définitions claires des concepts qu'on utilise, que ce soit en sciences, dans la loi et dans plusieurs autres domaines. Mais passons. Il faut que les mots soient compris et crus par nos interlocuteurs pour que parler soit possible. Même quand vous utilisez les mots pour mentir, il faut que votre mensonge soit compris et cru par vos interlocuteurs pour qu'il vous soit possible de mentir. Disons que vous empruntez 20 $ à quelqu'un en lui disant que vous allez lui remettre demain. Mais vous savez que vous n'allez pas lui remettre demain. Vous lui dites ça seulement pour le convaincre de vous les prêter. C'est clairement un mensonge. Peut-être que vous allez convaincre l'autre avec votre mensonge, mais ça suppose qu'il comprenne que les mots « je te rembourse demain » veulent dire que quelque chose de précis est censé se produire à un moment précis. Il faut qu'il s'attende à ce que vous lui remettiez 20 $ demain pour que votre mensonge fonctionne. Donc, en disant « je te rembourse demain » en sachant que vous n'allez pas rembourser votre ami demain, vous vous permettez de dire ces mots sans égard à la réalité. Et vous ne pouvez pas vouloir que tout le monde fasse comme vous, parce que vous ne pourriez pas faire ce que vous faites s'il était admis qu'on peut le faire. Disons qu'on admette qu'on peut dire « je te rembourse demain » sans égard au réel. Donc, vous ne faites pas une exception pour vous. Là, on s'entend que tout le monde peut dire des mots sans égard à la réalité. Ben, si c'était comme ça, que vous disiez « je te rembourse demain » ou que vous ne le disiez pas, ne changerait rien. Ça ne communique rien du tout si vous pouvez faire ces bruits-là avec votre bouche, peu importe ce qui va se passer demain. Parce qu'en effet, si ça ne veut rien dire de particulier quant à la réalité, ce sont des bruits que vous faites avec votre bouche et non des mots. De la même manière que si les lumières vertes et rouges ne veulent rien dire de particulier quant à la réalité, ce sont des lumières et non des feux de circulation, je veux dire. Ce sont de simples lumières comme d'autres et non pas des feux de circulation. Alors, vous voyez, vous avez besoin que les mots soient des mots pour réussir à dire un mensonge. Et pour que les mots soient des mots, il faut que la règle soit que les mots que l'on prononce sont liés à la réalité. Vous avez besoin du système que vous voulez pourtant enfreindre pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Vous voulez donc faire une exception pour vous. Et c'est là qu'est la faute morale. Vous n'êtes pas impartial.